Mes parents pensaient que je ne découvrirais jamais qu'ils avaient vendu ma maison à mon insu, celle que j'avais péniblement acquise après mon divorce, juste pour sortir mon frère de son dernier pétrin. Je suis Ruby, 31 ans, employé de bureau à Anchorage, en Alaska, je gère la paperasse et les appels des clients toute la journée pour joindre les deux bouts. Pendant des mois, je leur avais envoyé de l'argent, des centaines par-ci, un millier par-là, sur mon salaire, pensant que c'était pour leur facture, alors qu'ils me traitaient comme la brebis galeuse de la famille pour avoir mis fin à mon mariage prématurément. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un appel vidéo de leur part. J'ai répondu, et ils étaient là, leur visage remplissant l'écran, ma mère souriant trop gentiment. « Chérie, on a besoin de $2000 de plus rapidement, la voiture de ton frère est encore tombée en panne. » Mon père a hoché la tête, ajoutant « Tu es la responsable. Tu as toujours été responsable. » Les mots m'ont blessé, mais je me suis retenu, demandant pourquoi ils ne pouvaient pas s'en occuper eux-mêmes cette fois-ci. Leurs excuses se sont accumulées, vagues et changeantes, et quelque chose dans leur ton m'a noué l'estomac. J'ai su alors qu'ils cachaient quelque chose de plus. Si vous avez déjà découvert une trahison familiale qui a tout brisé, déposez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous? J'ai raccroché l'appel vidéo, mes mains tremblant un peu, mais j'ai refoulé ça et j'ai pris mon ordinateur portable pour vérifier l'application de ma banque. Les virements me fixaient, $500 le mois dernier pour leur service public, encore $800 le mois précédent pour la prétendue formation professionnelle de mon frère. Je faisais ça depuis plus d'1 an, depuis que mon divorce m'avait laissé galérer dans un petit appartement, alors qu'il s'appuyait sur moi de plus en plus à chaque fois. Quelques jours plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto, son message apparaissant pendant ma pause déjeuner au travail. « Salut la perdante, maman dit que tu as abandonné la dernière demande. C'est quoi ton problème? Toujours aigri à cause de ton mariage raté. » J'ai regardé l'écran, les mots me frappant comme une gifle, mais j'ai répondu calmement. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de leur parler. » Elle a répondu sèchement, « Oh, s'il te plaît. Tu es toujours la victime. Ils ont besoin d'argent pour la voiture de Josiah. Sa transmission a explosé. Mais bon, si tu es trop fauché à cause de tes mauvais choix, on se débrouillera sans toi. » Cette remarque sur la victime a tordu quelque chose en moi, me rappelant toutes les fois où elle m'avait jeté mon divorce à la figure pendant les conversations familiales. À Noël dernier, lors d'un appel de groupe, elle avait ri. Ruby, célibataire à nouveau. J'imagine que certaines personnes ne peuvent pas rendre un homme heureux. Ma mère avait renchéri doucement. Voyons, ma chère, elle fait de son mieux. Mais c'était creux, surtout quand ils se sont retournés et m'ont demandé plus d'argent pour couvrir le loyer de mon frère. Il avait perdu un autre emploi, quelque chose à propos d'arrivées tardives trop fréquentes, et il trouvait toujours des excuses pour lui, disant qu'il traversait une période difficile. J'ai fait défiler mon relevé, repérant les schémas, mes chèques qui partaient, mais leurs histoires qui ne collaient jamais. Une entrée a attiré mon attention, un retrait de $1500 de mon épargne liée, marqué comme urgence familiale, mais je ne l'avais pas autorisé. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme, pensant, peut-être que c'était un bug. J'ai appelé la banque tout de suite, et le représentant a confirmé, il semble que cela ait été transféré vers un compte au nom de vos parents. Partagez-vous l'accès? Partagez l'accès. Il m'avait convaincu de le mettre en place il y a des années, au cas où, mais maintenant cela ressemblait à un piège. J'ai mis fin à l'appel et j'ai arpenté mon box de bureau, reconstituant le puzzle, leurs éloges constants pour mon frère en tant qu'enfant chéri, même s'il gaspillait de l'argent dans des investissements stupides, alors que j'étais étiqueté comme la ratée pour avoir quitté un mariage toxique. Ma sœur avait même dit une fois lors d'une dispute animée, « Si tu n'avais pas divorcé, peut-être que tu aurais encore ta propre maison au lieu de profiter de notre soutien émotionnel. » L'injustice s'est accumulée, mais j'ai ravalé, décidant de creuser plus profondément en silence. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à ma meilleure amie, qui se trouve être avocate, lui demandant si elle pouvait examiner mes comptes officieusement. Elle a répondu rapidement, envoie-les. Ça a l'air louche. On va régler ça. C'était le premier pas vers le contrôle de la douleur, la transformant en quelque chose de plus tranchant. Au fil des jours, d'autres signaux d'alarme sont apparus. Mon père a rappelé, sa voix rauque au téléphone. Nous avons reçu l'avis de la banque. Pourquoi le virement automatique est-il désactivé? Ta mère est folle d'inquiétude. J'ai fait une pause, gardant mon ton uniforme. Papa, j'ai besoin de détails sur l'endroit où va l'argent.
La dernière fois, c'était pour les factures, mais maintenant c'est la voiture de Josiah. Il a soufflé. Ne nous remets pas en question. Tu nous dois de t'avoir bien élevé. Envoie-le simplement. Où est-ce que tu nous tournes le dos comme tu l'as fait à ton mari? Ces mots m'ont profondément blessé, mais j'ai tenu bon, disant, je vais y réfléchir, et j'ai raccroché. Ma sœur a suivi avec un message vocal, son ton dégoulinant de sarcasme. Bien joué, tu as fait pleurer maman. Tu montres vraiment tes vraies couleurs, égoïste comme toujours. Les insultes se sont accumulées, mais au lieu de me briser, elles ont alimenté une résolution tranquille. J'ai commencé à tout noter, les dates, les montants, les mensonges, et j'ai transmis des copies à mon ami pour obtenir des conseils. À la fin de la semaine, un colis est arrivé à ma porte. De vieux courriers envoyés de l'adresse de mon ex, y compris un avis immobilier. Il mentionnait mon ancienne maison, celle que nous avions achetée ensemble avant la séparation, répertoriée comme vendue il y a 6 mois sans mon autorisation. Mon nom figurait toujours sur l'acte en tant que copropriétaire, mais le produit a été acheminé vers un compte que je ne reconnaissais pas. Les pièces du puzzle se sont emboîtées. Ils avaient falsifié des documents pour la vendre dans mon dos, utilisant mon divorce comme couverture pour prétendre que j'étais injoignable. La trahison a mijoté, mais je suis resté calme, appelant ensuite mon cousin pour avoir son point de vue. Il avait toujours été le neutre dans les problèmes familiaux. Ruby, j'ai entendu des murmures, a-t-il dit doucement. Vos parents ont mentionné qu'ils investissaient dans le projet d'entreprise de Josiah avec de l'argent rapide. Je ne savais pas que cela impliquait votre propriété. Cette confirmation m'a frappé de plein fouet, mais je l'ai remercié et j'ai raccroché, mon esprit courant vers ce qui allait suivre. J'ai regardé l'avis immobilier dans mes mains, les mots se brouillant pendant une seconde avant de s'aiguiser en trahison. La date de vente correspondait à une période où j'étais trop plongé dans les documents de divorce pour m'en apercevoir, et l'acheteur était une LLC anonyme, mais les détails du virement renvoyaient directement au numéro de routage bancaire de mes parents. Ils avaient encaissé la valeur totale, 80 000 $, et l'avaient canalisé sans un mot pour moi. Même si ma signature était requise en tant que copropriétaire, le document montrait une version numérisée de mon nom, mais ce n'était pas la mienne. Les boucles étaient décalées, trop nettes, comme si quelqu'un s'était entraîné à la falsifier. Mon pouce est emballé, le choc initial se transformant en une brûlure froide dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement puiser dans l'épargne. C'était carrément du vol, anéantissant les capitaux propres pour lesquels j'avais lutté dans le règlement. J'ai pris des photos de chaque page et les ai envoyées par courriel à ma meilleure amie et avocate, Ila, avec une note rapide, regarde ça. Ils ont vendu la maison. J'ai besoin de tes yeux dessus maintenant. Elle a rappelé en quelques minutes, sa voix stable mais urgente au haut-parleur. Ruby, c'est grave. Faux et usage de faux sur un acte. C'est de la fraude, pure et simple. Envoie-moi les originaux si tu peux. Je vais faire une vérification sur le notaire et voir si ça tient la route. Nous avons parlé pendant 1 heure, elle décortiquant la situation étape par étape. Le produit aurait dû être partagé à 50-50e avec ton ex, mais si tes parents l'ont intercepté, on parle aussi de détournement de fonds. Ont-ils déjà mentionné avoir besoin d'argent rapidement pour ton frère? J'ai confirmé les bribes que j'avais entendues de mon cousin, et elle a fait une pause, puis a dit, d'accord, ça sent le schéma. Je vais consulter les registres publics sur la propriété. Donne-moi une journée. En raccrochant, j'ai senti le changement, la douleur se durcissant en concentration, comme si je passais du statut de victime à celui de combattante. Plus de virements discrets ou de culpabilisation. J'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné alors que je buvais mon café à mon bureau, esquivant les bavardages de mes collègues. C'était mon cousin David, son ton bas et sérieux. Et, j'ai creusé un peu après notre dernière conversation. Tes parents ont déclaré l'année dernière cette vente de maison comme un don à ton frère pour sa start-up, mais ils l'ont déduite de manière incorrecte. Ils ont omis de déclarer le gain total. C'est comme s'ils l'avaient caché pour éviter l'impôt sur les gains en capital. Et si l'IRS s'en aperçoit, ce sont des pénalités à gogo. J'ai serré la tasse plus fort, les pièces se mettant en place violemment. David, tu es sûr? Comment as-tu trouvé ça? Il a ri sèchement. Je suis comptable, tu te souviens? J'ai consulté des documents publics. Tout est là si tu sais où chercher. Mais fais attention à toi. S'ils savent que tu es sur le coup, ils vont broder. Ces mots ont mis le feu aux poudres.
La tromperie était plus profonde que je ne l'imaginais. Non seulement me voler, mais aussi frauder le fisc à ce sujet. Risquer le tout pour soutenir mon frère tout en me peignant comme la personne peu fiable. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement transmis l'information à Hila, qui a répondu par texto, cela change tout. Fraude fiscale en plus de la falsification. Nous pouvons le signaler anonymement pour commencer, mais construisons d'abord votre dossier. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi dans un café près de mon bureau. Elle a fait glisser des imprimés des divergences de l'acte, soulignant le cachet de notaire falsifié. Regarde ici, le sceau est expiré. Aucun notaire légitime ne l'utiliserait. Tes parents ont dû tirer des ficelles ou le falsifier eux-mêmes. Pendant que nous complotions, mon téléphone n'a cessé de vibrer, des textos de ma sœur, tranchants et accusateurs. Maman panique parce que tu as ignoré l'appel de papa. C'est quoi ton problème maintenant? Toujours des drames avec toi. J'ai ignoré ça, me concentrant sur le plan d'Hila, rassembler plus de preuves, puis les confronter avec des preuves irréfutables. Mais ma mère a appelé ensuite, sa voix craquant juste assez pour tirer sur de vieilles cordes sensibles. Chérie, pourquoi ce silence? Nous nous ennuyons de ne pas avoir de tes nouvelles. Ton frère a de grandes nouvelles concernant son entreprise. De grandes nouvelles, probablement financées par mes capitaux propres volés. J'ai fait court. Maman, on se parlera bientôt, et j'ai mis fin à l'appel, la prétention alimentant ma résolution. Hila s'est penché en avant, ses yeux perçants. Ne te dévoile pas encore. Nous allons les frapper avec les faits, exiger le remboursement, ou nous allons aux autorités. Mais avec l'angle fiscal de ton cousin, cela pourrait prendre de l'ampleur. J'ai hoché la tête, la froide détermination s'installant. Pas de larmes, pas de s'il vous plaît, juste de l'action. Ce soir-là, j'ai vérifié davantage de registres en ligne, trouvant des courriels datant de plusieurs mois où mon père avait demandé avec désinvolture les coordonnées de mon ex juste pour prendre des nouvelles, maintenant évidemment pour me contourner lors de la vente. Le réseau de mensonges s'est effondré rapidement, chaque fil me tirant vers le remboursement. Mon frère a envoyé un texto tard, son message décontracté mais sondant. Sœur, j'ai entendu dire que tu étais contrariée. Quoi qu'il en soit, réglons ça. La famille d'abord, non? La famille d'abord. L'hypocrisie a débordé à l'intérieur, mais j'ai répondu de manière neutre. Bien sûr, nous en discuterons. À l'intérieur, le plan s'est solidifié, exposer la fraude, forcer la responsabilité et m'en aller propre. Hila a confirmé les prochaines étapes dans un courriel de suivi, déposé une contestation de titre, alerter la ligne de signalement de l'IRS avec les informations de David et me préparer aux retombées. L'excitation était intense, le drame culminant alors que je réalisais que ce n'était pas seulement une récupération. C'était une récupération. Alors que la nuit tombait, ma sœur a laissé un message vocal, son sarcasme épais. Tu nous ignores, classe. Maman pense que tu es jalouse du succès de Josiah. Passe à autre chose. Un succès construit sur mes ruines. Je l'ai supprimé, me tournant plutôt vers le fichier croissant sur mon ordinateur portable. Le changement était complet, de l'endurance de leur barbe à l'armement contre eux. Demain, nous passerions à l'étape suivante, Hila rédigeant la lettre de mise en demeure, moi alignant des témoins comme David. Avec la lettre de mise en demeure d'Hila prête, décrivant la falsification, la vente non autorisée et la fraude fiscale, elle me l'a envoyée par courriel pour les ajustements finaux. Je l'ai lu, les mots étaient nets et inflexibles, rembourser les 80 000 $ dans les 30 jours ou faire face à des poursuites judiciaires, y compris un signalement à l'IRS pour fraude potentielle. Elle comprenait des pièces jointes de l'acte falsifié, du notaire incorrect et des documents fiscaux extraits par David montrant le gain caché. J'ai cliqué sur envoyer sur le courriel certifié à l'adresse de mes parents, en mettant mon frère et ma sœur en copie pour faire bonne mesure. Pas de retour en arrière possible. La confrontation était prévue. Ce même après-midi, j'ai lancé un appel vidéo de groupe, les prenant au dépourvu. Le visage de ma mère est apparu en premier, l'air perplexe. Ruby, de quoi parle-t-on avec ces absurdités juridiques dans ma boîte de réception? Mon père s'est joint ensuite, fronçant les sourcils profondément. Tu ferais mieux de ne pas nous faire perdre notre temps avec tes rancunes. Puis mon frère est apparu, son expression effrontée au début. Sœur, si c'est à propos de l'argent, calme-toi, on va arranger ça. Ma sœur s'est connectée en dernier, levant les yeux au ciel. Oh, super. Une autre séance de lamentation. Crache le morceau.
J'ai gardé ma voix calme, partageant l'écran avec la lettre pour qu'il puisse la voir en direct. Vous avez vendu ma maison, celle de mon mariage, sans ma permission, falsifié ma signature et empoché le produit pour financer les projets ratés de mon frère. Ensuite, vous l'avez caché sur vos impôts pour esquiver la facture. Le silence a frappé comme un mur, leur visage se figeant à l'écran. Mon père a repris ses esprits le premier, bafouillant. C'est ridicule. Nous t'aidions. L'endroit était juste là, à l'abandon après ton fichu divorce. Ma mère est intervenue, son ton suppliant, chérie, c'était pour la famille. Josiah avait besoin de capital de démarrage. Tu sais comme les temps sont durs. Josiah, mon frère, s'est penché plus près de sa caméra, son sourire narquois s'estompant. Allons, Rub. Ce n'était pas comme ça. On pensait que tu finirais par être d'accord. Ce n'est pas du vol si c'est en famille. Je l'ai coupé net. Famille? Vous avez falsifié des documents, menti à l'agent immobilier et utilisé mes parts comme si elles vous appartenaient. C'est de la fraude. Et le fisc le verra de cette façon aussi. Le rire de ma sœur a éclaté, forcé et aigu. Tu bluffes. Toujours la reine du drame, jalouse parce que Josiah se bouge enfin alors que tu es coincé dans ce boulot sans avenir. La pique ne m'a pas atteinte. Je l'avais anticipé. J'ai partagé l'écran suivant, les anomalies fiscales que David avait signalées, avec les 80 000 $ non déclarés qui brillaient en rouge. Je ne bluffe pas. Cela montre que vous l'avez déclaré comme un cadeau, mais vous avez zappé les plus-values. C'est de la fraude fiscale. Les pénalités pourraient vous ruiner. Mon père a claqué quelque chose hors champ, sa voix s'élevant. Ingrate, après tout ce que nous avons fait, à payer tes factures quand tu n'arrivais pas à gérer ton mariage. Ma mère a eu les larmes aux yeux, se tamponnant les paupières. S'il te plaît, Ruby, ne fais pas ça. Nous sommes tes parents. Pense à la honte. Je suis resté ferme, le ton froid. Vous avez vendu mon avenir pour ces erreurs. Maintenant, regardez le vôtre s'effondrer. Cette phrase a porté un coup dur. Le visage de mon frère a pâli, et il a murmuré, « Attends, qu'en est-il du fisc ? » Tu es sérieuse. J'ai acquiescé. Très sérieuse. Remboursez chaque centime, ou je dépose le rapport demain. Il a déjà préparé les formulaires. Ma sœur a ricané. Qui est Hila? Ton ami avocate imaginaire. C'est de l'extorsion. On va se défendre. Mais sa voix tremblait, le bluff était évident. Hila a rejoint l'appel à ce moment-là, son visage professionnel à l'écran. En fait, je suis son avocate, et il s'agit d'une demande légitime en vertu de la loi de l'Alaska pour fraude et détournement. Nous avons les preuves, scan de titres de propriété, pistes bancaires, documents fiscaux. Ignorez-la, et nous passerons à l'étape supérieure. Mes parents ont échangé des regards, la panique s'installant. Mon père a aboyé, c'est. Nous l'avons fait pour aider tout le monde, toi y compris. Ma mère a gémi, Ruby, ma chérie, parlons-en en personne. Pas besoin d'avocat. Mais j'ai secoué la tête. Trop tard pour les pourparlers. Vous avez franchi la ligne rouge quand vous avez falsifié ma signature. Mon frère a ensuite tenté le charme, son stratagème habituel. Ma sœur, trouvons un arrangement. Je te rembourse la moitié maintenant, avec mon prochain contrat. La moitié. Le culot me tordait les boyaux, mais je suis resté glacial. Le montant total, où les autorités s'en mêlent, et David, notre cousin, a déjà corroboré le problème fiscal. Il est prêt à témoigner. Mentionner David a changé la donne. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Tu l'as entraîné là-dedans, traître. La famille ne balance pas. Mon père a rugi, nous allons te déshériter pour ça. Tu m'entends? Leurs menaces rebondissaient. Le pouvoir avait changé de camp. Il a été intervenu en douceur. La déshérité n'effacera pas la fraude. Signez l'accord joint à l'email, virez les fonds, et nous mettrons fin à tout ça discrètement. Sinon, la ligne de signalement du fisc est à un clic. L'appel a dégénéré. Ma mère suppliant, s'il te plaît, pour le bon vieux temps. Mon frère jurant à voix basse, ça va me ruiner, et ma sœur sifflant, tu vas regretter de brûler les ponts. J'ai mis fin à l'appel en plein milieu de la tirade, l'écran devenant noir, l'adrénaline me parcourant.
Hila a immédiatement envoyé un texto, c'est dans la poche. Ils sont en train de se démener. Mais la vraie action a commencé ensuite. J'ai soumis le rapport anonyme au fisc avec les déclarations signalées, en joignant des preuves anonymisées. David a appelé pour confirmer qu'il me soutiendrait si nécessaire, en disant « Ils sont louches depuis des années. Il était temps que quelqu'un les dénonce. » Le compte à rebours de la demande a commencé, 30 jours pour se conformer. Au cours de la semaine suivante, leurs réponses ont afflué. Mon père a envoyé un email en premier, tout en bluff. « Rétracte-toi, ou nous te poursuivrons pour diffamation. » Il a renvoyé une mise en demeure, mettant fin à cela. Ma mère a essayé de me culpabiliser par message vocal. « Comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » Je l'ai supprimé, me concentrant sur la configuration du virement bancaire qu'elle avait esquissé. Mon frère a tenté un accord parallèle, en envoyant un texto « Rencontre-moi à mi-chemin, 40 000 $, et on considère que c'est réglé. » Pas question. Je l'ai transmis à Hila comme preuve d'aveu. Ma sœur est passée au nucléaire, répandant des rumeurs à la famille élargie. Ruby est devenue folle, elle nous attaque pour rien. Mais David a répondu dans le chat de groupe, ce n'est pas rien. Demandez-leur la vente de la maison. Le contre-coup s'est produit. Quelques tantes ont envoyé des messages de soutien, l'une d'elles disant « On soupçonne un favoritisme depuis des lustres. » La pression a monté, leurs fissures se sont révélées. Mon père a appelé tard un soir, sa voix abattue pour la première fois. « Très bien, nous paierons, mais cela met fin à notre relation. » J'ai répondu froidement. « Elle s'est terminée quand vous m'avez volé. » Hila a surveillé le transfert. 20 000 $ ont été versés en premier, puis 30 000 $ supplémentaires, comme s'il les grattait. Les 30 000 $ restants étaient accompagnés d'une note de ma mère, « J'espère que tu es contente maintenant. » Contente? Pas vraiment, mais satisfaite? Oui. Une fois les fonds sécurisés, j'ai bouclé le contentieux relatif au titre de propriété, en récupérant ce qui m'appartenait. L'accusé de réception du fisc est arrivé quelques jours plus tard. Enquête ouverte. Leur monde s'effondrait comme prévu. Les transferts se sont achevés au cours des 2 semaines suivantes, les 80 000 $ complets atterrissant sur mon compte par à-coup, comme s'ils vendaient des biens pour les gratter. Il a confirmé chacun d'eux, en notant les sources, reçues de prêteurs sur gage joint à un virement, prêt rapide sur un autre. Mais le véritable coup de massue est tombé lorsque l'avis de vérification fiscale du fisc est arrivé dans leur boîte aux lettres. Les informations de David avaient ouvert la voie, et maintenant les agents enquêtaient sur les gains non déclarés, les pénalités s'accumulant rapidement. Mon père a envoyé un texto en premier, son message frénétique rappelle les chiens. Ça nous détruit. Je n'ai pas répondu, laissant le silence parler. Les mots se sont répandus dans les réseaux familiaux. Ma tante a appelé, sa voix chuchotant. Tes parents sont dans le pétrin. Le fisc a gelé leur compte, exigeant les impôts impayés plus des amendes de plus de 20 000 $. Elle a marqué une pause, ajoutant « Ils te blâment, mais je comprends. Ils ont toujours fait du favoritisme. » Ma mère a essayé ensuite, laissant un message vocal qui s'est brisé au milieu d'une phrase. Ruby, s'il te plaît. La maison est en jeu maintenant. Nous pourrions la perdre si nous ne pouvons pas payer. La perdre. L'ironie brûlait. Ils avaient volé la mienne, et se retrouvaient maintenant face à la même situation. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. La coupure finale, nette. Mon frère a perdu son dernier contrat peu de temps après. Son patron a eu vent du scandale familial par le biais d'un contact commun, invoquant des distractions dans l'email de licenciement qu'il m'a fait suivre en me suppliant de l'aider. Ma sœur, file-moi une référence ou quelque chose. Je dors sur les canapés de mes amis. J'ai répondu sèchement, débrouille-toi, et j'ai archivé le fil de discussion. Son projet d'entreprise s'est également effondré. Les investisseurs se sont retirés une fois que les rumeurs de fraude ont circulé sur les forums en ligne. Il s'avère qu'il l'avait présenté en utilisant les fonds volés comme capital de départ. Il a appelé une dernière fois, sa voix désespérée. Tu as gagné. D'accord, parle juste au fisc. Dis que c'était une erreur. Aucune chance. J'ai raccroché en plein milieu de sa supplique. Ma sœur a intensifié les attaques, envoyant des emails à partir d'une nouvelle adresse après que j'ai bloqué son ancienne. Tu es un monstre. Maman est déprimée, papa fait des doubles quarts dans un entrepôt juste pour manger.
Tu es contente maintenant? Elle a joint des photos de leur garage vide, des affaires entassées à vendre, mais cela s'est retourné contre elle, renforçant ma position. David a envoyé des mises à jour. Les agents ont perquisitionné leur bureau à domicile hier. Ils ont saisi des dossiers. Le nom de ton frère figure également dans les documents. Les retombées se sont aggravées. Mes parents n'ont pas honoré leur prêt hypothécaire, la banque saisissant la maison à la fin du mois. Ils ont déménagé dans une location exiguë, mon père acceptant un emploi de concierge mal payé, se plaignant à ses proches d'enfants ingrats. La famille élargie s'est divisée. Certains ont pris leur parti, m'envoyant des messages de culpabilisation du genre « les liens du sang sont plus forts que tout ». Mais d'autres se sont retirés, un cousin admettant « ils ont brûlé les ponts pendant des années ». Tu as fait ce que tu devais faire. Il a bouclé la partie juridique, en déposant une demande pour effacer mon nom de tous les liens persistants, en veillant à ce que les fonds remboursés soient les miens, libres et dégagés. Avec l'argent, j'ai investi judicieusement, à compte sur un appartement, le reste en épargne, et j'ai recommencé à sortir, rencontrant un gars par le biais de mon travail qui ne jugeait pas mon passé. Nous avons eu un coup de foudre. 6 mois plus tard, il m'a fait sa demande en mariage lors d'un dîner tranquille, une bague simple mais sincère. Ma sœur a fait un dernier coup, se présentant à mon bureau, sans prévenir, les yeux rougis. Ruby, nous sommes fauchés. La santé de papa est ruinée par le stress. Maman ne veut plus sortir de la maison. Prête-nous $10 000 juste pour s'en sortir. Son ton mêlait supplication et amertume. Tu nous dois ça pour avoir supporté tes échecs. Je suis resté ferme, en l'escortant à l'extérieur. Vous devoir après le vol? Non. Trouvez votre propre chemin. Elle a répliqué, tu seras seul pour toujours, comme après ton divorce. Mais je ne l'étais pas. Mon nouveau fiancé attendait dans le hall, son soutien étant un bouclier. L'affaire du fisc s'est terminée par des règlements, mes parents ont écopé d'amende de $35 000, mon frère a été condamné à des travaux d'intérêt général pour son rôle. Ils ont boycotté les événements familiaux, leur réputation ternie, tandis que je me suis construite une nouvelle vie, des week-ends avec mon fiancé à explorer des sentiers, mon travail me permettant d'être promu chef d'équipe, avec le drame derrière moi. Plus de virements, plus de piques, juste la paix. Ils ont tout perdu, mais j'ai gagné ma liberté. En y repensant, j'ai réalisé que la plus grande leçon ne concernait pas l'argent ou la fraude. Il s'agissait de reconnaître que les liens familiaux peuvent devenir toxiques lorsqu'ils sont fondés sur la manipulation et le favoritisme. Avant, je pensais que les liens du sang impliquaient un soutien inconditionnel, mais ce qu'ils ont fait m'a montré le contraire. Autoriser leurs mensonges ne faisait que me vider de mon énergie, me laissant comme la personne qui résout perpétuellement leurs problèmes. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est une question de survie. Si j'avais continué à envoyer ces chèques, en ignorant les signaux d'alarme, je serais toujours piégé dans leur cycle, étiqueté comme un échec alors qu'ils profitaient de mon travail acharné. Croyez-moi, si votre famille minimise vos difficultés, privilégie un frère ou une sœur par rapport aux autres, ou franchit des lignes rouges comme le vol sous le couvert de l'aide, n'attendez pas des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Tracez la ligne tôt. Protégez votre paix et vos finances. J'ai vu trop d'histoires comme la mienne où les gens endurent des années de culpabilisation avant de se libérer, pour finalement regretter le temps perdu. Ne laissez pas cela vous arriver. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose vous semble louche, documentez tout et demandez de l'aide à l'extérieur, comme un avocat ou un membre de votre famille en qui vous avez confiance. Cela peut sembler dur au début, mais la reconquête de votre vie apporte une clarté dont vous ne saviez pas avoir besoin. En fin de compte, les coupés n'étaient pas une vengeance. C'était la reconquête de ce qui m'appartenait. Maintenant, avec mon appartement sécurisé, ma promotion assurée et mon fiancé à mes côtés, nous prévoyons un petit mariage au printemps prochain. Rien d'extravagant, juste le sentiment d'être entière. Plus besoin de remettre en question chaque appel ou texto familial, juste une dynamique positive. Ils auront beau murmurer à mon sujet lors des réunions auxquelles ils participent encore, leurs mots n'ont plus aucun pouvoir. J'ai construit un nouveau cercle, des amis comme Ila qui célèbrent mes succès, des cousins comme David qui ont défendu la vérité, et un partenaire qui voit ma force, pas mes cicatrices passées. Si cela vous parle, rappelez-vous, la vraie famille élève, ne mine pas. Qu'il s'agisse de trahison financière, de favoritisme émotionnel ou de mensonges purs et simples, vous méritez mieux. Tenez bon, fixez ses limites, et voyez comment la vie s'ouvre sans ce poids. Cela m'a sauvé,
Et cela peut vous sauver aussi. Merci d'avoir suivi mon histoire. Partager cela a été cathartique. Si vous avez été confronté à des drames familiaux similaires, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et laissez vos expériences dans les commentaires. Quelle limite avez-vous fixée qui a tout changé? Soutenons-nous les uns les autres.